Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment j'ai fait cette petite scène de vidéo. Vous pouvez le reproduire soit sur votre main, soit sur une table, sur n'importe quelle surface, en suivant vraiment les étapes que je vais vous montrer tout de suite. La première étape, c'est d'importer votre vidéo en faisant Fichier, Importer, Fichier, et vous importez votre vidéo ici sur votre timeline. Une fois que vous avez importé votre vidéo, vous allez cliquer dessus, venir juste ici, cliquez sur Suivi et vous faites Approche caméra. Une fois que vous avez fait votre approche caméra, vous allez attendre un tout petit peu et vous allez avoir des petits points. Vous allez prendre les points de votre surface. Par exemple, moi, j'ai pris ce point-là, hop, vous restez cliqué sur CTRL, ce point-là et ce point-là. Voilà. Mais sinon, si vous voulez prendre toute la surface du main, vous pouvez cliquer avec la souris et prendre tous les points qui sont ici. Et comme ça, vous allez avoir une surface juste là. Vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle surface. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer, clic droit juste là, créer solide et nul. La deuxième. Une fois que vous avez cliqué sur ça, vous allez avoir cette petite base toute rouge qui est juste là. Maintenant, on va créer un solide, calque, nouveau, solide, et vous allez lui mettre l'effet Element, Video Copilot et ça. Ok, avant d'y aller plus loin maintenant sur After Effects, on va choisir notre élément, celui qu'on veut incorporer à notre vidéo. Moi, j'ai choisi Chopper, celui de One Piece Luffy. Mais après, vous pouvez choisir n'importe quel élément que vous souhaitez. En cliquant ici sur Search et vous choisissez votre élément. Dès que vous l'avez choisi, vous allez descendre en bas et vous allez cliquer sur Download. Après, vous le téléchargez en OBJ, Download OBJ. Voilà, vous l'avez téléchargé, vous allez clic droit, WinRAR, extraire vers One Piece Pirate. Une fois que vous l'avez fait, vous allez cliquer ici sur Source et vous allez avoir qu'il y a encore une fois un fichier à extraire. Hop, et extraire. Et vous avez votre chopper.obj. Ou vous pouvez laisser comme ça en WinRAR, c'est comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici, vous allez Upload Character, hop, Select, et vous allez télécharger votre OBJ. Moi, j'ai pas eu de chance, il n'a pas exporté les textures, mais c'est pas grave, on va faire quand même avec. Vous allez cliquer sur Next. Ici, il n'a pas de doigt Chopper, mais s'il a deux doigts, vous laissez ainsi, mais s'il n'a pas de doigt, vous cliquez sur No Fingers. Vous venez là et vous commencez à mettre. Hop, celui-là, c'est le menton. Là, c'est les mains. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle cette partie. Là, voilà, c'est ici. Et celle-là, c'est le petit kiki. Hop, et on va faire Next. Une fois que vous avez fait sur Next, vous allez venir ici, vous allez trouver Chopper. Là, on va essayer de lui mettre une petite animation. Exemple, par exemple, celle-là. Et voilà l'animation. Mais bon, on ne peut pas voir parce qu'il n'y a pas les textures comme je viens de vous expliquer. Après, vous faites Download. Vous laissez ici exactement pareil. Et vous cliquez sur Download. Ok, maintenant, vous allez ouvrir votre logiciel Blender qui est gratuit et que je vous mets le lien dans la description. Vous allez venir ici dans les trois, les sélectionner. Cliquez sur X pour les supprimer. Après, on va aller dans Fichier, Importer, FBX. On va prendre notre fichier. Voilà, celui Today à 15h07. Et cliquez sur Importer. Vérifiez toujours que animation, elle est bien cochée. Et voilà, notre animation, elle est juste là. Maintenant, comment mettre les textures? On va venir ici, on va cliquer sur le chapeau, par exemple. Et allez là à droite. Cliquez ici, Texture, Image, Ouvrir. Et on va y aller dans le fichier qu'on a téléchargé. Texture, et c'est cette image. Ouvrir. Vous cliquez là tout en haut à droite, et vous allez avoir votre première texture. On va y aller maintenant. Hop, la tête par exemple. Le même principe. Vous venez là, texture image, ouvrir, téléchargement, One Piece, texture. Hop, et on télécharge. Et voilà. Maintenant, le torse. Et voilà, maintenant, il a les textures plus l'animation. Maintenant, vous voyez quand est-ce que l'animation s'arrête en cliquant sur l'armature qui est juste là. Voilà, si vous voulez visualiser les armatures. Et vous voyez que ça s'arrête en 208. On peut aussi cacher les armatures en cliquant sur ici. Voilà, comme ça, vous n'allez plus les voir. Mais nous, on a les voir pour voir quand est-ce que ça s'arrête. Donc, c'est 208. Vous venez là et vous cliquez sur 208. Hop. C'est bon, on a réglé notre timeline. Maintenant, vous allez ici dans Fichier, Exporter, et vous allez l'exporter en format wavefront.obj. Vous cliquez dessus. Vous choisissez votre dossier. Vous cliquez ici sur Animation, Groupe de matériaux plus Groupe OBJ. Comme ça, vous allez exporter aussi les textures. Et vous cliquez sur Export OBJ.
Maintenant, puisque tout à l'heure on a créé le solide avec l'élément, vous allez venir juste ici et cliquer sur Scene Setup. Maintenant, vous allez venir dans File, Import, 3D Sequence, et vous allez, dans le dossier, vous avez exporté votre OBJ. Vous allez avoir plusieurs séquences, vous allez prendre la première, et vous allez cliquer sur Ouvrir. Une fois que vous avez cliqué sur Ouvrir, vous allez juste ici, tu cliques sur Normalize Size, comme ça vous lui rendez sa taille normale. Si jamais il y a des textures qui manquent, vous pouvez l'apercevoir en cliquant juste ici. Et vous allez avoir toutes les textures et comme ça, vous pouvez rajouter si jamais il y a une qui manque. Deuxième étape, vous cliquez clic droit juste ici, Auxiliary Animation et vous cochez Channel 1. En même temps, vous allez créer un Plane Mode en cliquant ici, Créer et vous créez un plan. Comme ça, vous allez projeter l'ombre. Une fois que vous avez créé votre plan, vous allez ici changer le paramètre 100 par 1000, 1000, 1000, comme ça vous augmentez la taille. Après vous allez dans Défaut, ici, dans la petite roue crantée, et vous allez venir tout en bas, et vous cliquez sur Matte Shadow. Et vous venez là, dans Plane Mode, et vous faites Auxiliary Channel, et vous cochez le Channel 2. Et voilà, c'est fait. Mais bien sûr, votre modèle, il ne va pas être dans votre main. Comme ça, comment vous allez régler ce petit détail? Vous allez cliquer sur Group 1 dans Element. Vous allez venir ici, dans Create Group Null, et vous cliquez sur Create là. Vous allez créer ce petit fichier. Maintenant, on va venir ici, dans le solide qu'on a fait avec l'approche caméra. Vous cliquez sur P. Vous faites CTRL-C. Vous ouvrez celui-là, le groupe U1 Null. Vous faites P. Et vous faites CTRL-V. Comme ça, vous avez l'élément du modèle sur la surface que vous avez fait depuis le début. Maintenant, on va cocher ça pour ne plus voir le rouge. Et ici, vous allez dans Element. Et puisque vous l'avez raccordé tout à l'heure au Channel 1, donc vous allez venir ici dans le Channel 1 et commencer à bouger un petit peu ces paramètres pour le mettre dans le bon endroit avec l'échelle que vous préférez. La même chose pour le plan et pour l'ombre. Vous allez venir ici et paramétrer ces paramètres. Enfin, pour l'ombre, vous allez ici dans Render Setting, Shadow, et vous allez cocher Enable et changer le Shadow Mapping par Ray Traced. Vous allez venir maintenant dans Ambient Occlusion et vous allez cocher Enable AO et bouger ce paramètre pour un petit peu augmenter l'effet de Chopper. Dernière chose, Matte Shadow et vous cliquez sur Enable. Et là, si je change l'opacité, hop, voilà, il y a l'opacité de l'ombre qui est derrière qui va changer aussi. Et voilà, qui est juste derrière. Hop, si j'augmente, voilà, et l'ombre, elle augmente aussi. Dernière chose, pour que vous puissiez voir l'ombre, vous allez cliquer ici sur Calque, Nouveau, Lumière. Vous allez laisser ces paramètres. Là, en mode parallèle, 250 l'intensité, atténuation aucune. Bien sûr, cocher, projeter une ombre, laisser l'intensité de l'ombre à 100%. Et comme ça, vous allez créer votre lumière. Une fois que vous l'avez créé, ici, vous pouvez changer ce paramètre pour bouger l'ombre où vous le voulez. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai mis comme ça, il change. Hop, comme ça, il change de l'autre côté. Bien sûr, vous pouvez aller dans les paramètres ici et vous allez trouver intensité de l'ombre et je peux l'augmenter, comme vous pouvez le voir, mais le rendu, il n'est pas ouf. Du coup, on va le diminuer pour avoir un bon rendu. Et bien voilà, vous avez votre animation. Je vous dis à la prochaine et à bientôt pour un nouveau tuto.